me méprises pas. En plus, je te parle, tu pars. Je te parle, tu pars. Donc tu me méprises. Tu me méprises. Moi, je suis là. Donc je te parle, tu as arrête de me parler. Je crie parce que je dois crier. Parce que je t'ai refusé. Mais c'est pas moi. Tu fais quoi avec le sac dehors? Je fais une histoire que je demande qu'on envoie même un jus. On boit, toi tu fais comme le sac. Quand il doit avancer, non, c'est comment? Je vais avancer, moi, il va. Ah! Merci. Mais tu viens à peine d'arriver, tu n'as même pas encore dormi, même une nuit. Tu veux la rentrer comment? Il ne faut pas même, ne sais pas border. Tu crois que le film que j'ai vécu chez toi là me permet de passer la nuit ici? Je ne peux pas dormir chez toi avec tout ce que j'ai vécu là. Voilà ma soeur qui est partie, elle m'a abandonné comme ça. Oh! Emma, je t'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est toi qui m'as réduit, maman. Tu m'as donné les valeurs chrétiennes. Et tu dois faire confiance à ton fils. Quand je te dis que c'est une bonne personne, c'est une bonne personne. Elle n'a pas d'impact négatif sur ma vie. C'est pas parce qu'elle est dans les traditions que tu penses forcément que moi aussi, et elle a fait de m'entraîner dedans. Au contraire, regarde que la petite histoire, j'ai même prié pour elle ce matin. Donc elle commence déjà à accepter Dieu. Ego, tout ce que tu bavardes là, je ne veux pas mal le rebadage. Mon statut spirituel ne me permet pas de cohabiter avec cette sorcière. Non, mais Badia n'est pas une sorcière. Elle peut peut-être faire les traditions, elle peut peut-être être dans la tradition parce qu'elle n'a pas voulu être là. Mais ce n'est peut-être pas d'elle une sorcière, maman. Je te dis qu'on peut même la convertir au Seigneur par amour. Ah bon? Oui, on peut l'amener à confesser Jésus. Mon fils, je vois que tu as trop changé. La fille là t'a changé. Parce que de un, tu n'habitais pas dans cette maison. Tu as changé de maison. Moi, ta mère, je suis pas au courant. Tu as une femme chez toi. Moi, ta mère, je suis pas au courant. Donc, je suis la dernière à être au courant de tes choses. Est-ce que tu trouves ça normal? Madame me disait que c'est à cause de toi, non? À cause de moi, comment? Oui, quand tu m'as envoyé dire chez Tata Monica, Oui. toi-même tu t'attendais à quoi? Mais elle t'a bien éduqué? Tu as eu quel problème? Ah, c'est toi qui m'as éduqué, c'est pas elle. C'est toi qui m'as éduqué. C'est toi qui m'as mis dans l'église pour la première fois. C'est toi qui m'as éduqué les valeurs chrétiennes. Maman, c'est toi qui m'as éduqué. Les obstacles que j'ai rencontrés là-bas, les choses que je vivais là, à chaque fois que j'ai Dieu, il a te parlé de ça. Toi, tu n'as jamais cru à ma version. Tu n'as jamais cru à ma version. Et même aujourd'hui, voilà ce qui est en train de se passer. Je n'ai même pas écouté. Les valeurs chrétiennes que tu es en train de dire que j'étais impliquée, est-ce que tu respectes ça aujourd'hui? Bien sûr que je les respecte. Tu ne respectes pas, puisque depuis on te parle, tu n'écoutes pas. Si tu avais respecté ça, tu ne devais pas amener une femme qui est en train de te faire monter, descendre, dire du n'importe quoi, te comporter n'importe comment. Tu te rends compte que tout à l'heure, tu as parlé jusqu'à frapper du poing sur la table. Je n'ai pas reconnu mon fils. Je t'ai pas reconnu. Et tu es conscient des jeûnes que j'ai fait à l'église pour que le Seigneur puisse te donner chez moi. J'ai souffert pour te porter dans mon bras. Tellement de jeûnes et de jeûnes pour t'avoir. Et le Seigneur a permis que tu naisses. Je t'ai inculqué mon éducation. Aujourd'hui, maintenant, tu veux que t'enlèves, que moi je devienne comme ça, sans rien dans la vie? Non, maman, ton éducation n'est pas foutue en l'air. C'est juste que j'ai fait un choix d'aimer une femme, mais tu ne l'acceptes pas tout simplement parce qu'elle ne va pas à l'église. À quel moment ton éducation a été foutue en l'air? Je m'excuse encore si j'ai tapé le poing sur la table. C'est juste que ça en était trop. On a mis en roi. Mais aujourd'hui, ce que je te demande, c'est un peu de patience. Je suis convaincu que cette femme fera mon bonheur. Que nous formerons une famille. Et c'est avec elle que moi je veux évoluer. Est-ce que tu as pris la peine de te rendre à Seigneur pour savoir d'où elle vient? Elle sort de quelle famille? Sa généalogie, est-ce que tu sais qui étaient ses parents, qui étaient ses grands-parents? Comment est-ce que sa famille a été construite? Tu le sais? Maman. On n'est pas? Maman. Tu n'as pas pris la peine de savoir. Maman, toi, tu sais que je suis ton seul fils. Je n'ai pas moi connu mon père. Et l'éducation que tu m'as donnée ne me permet pas de juger les gens, de juger les autres. De la juger. Je connais un peu son histoire. J'ai essayé de procéder là-dessus quand on mangeait tout à l'heure avec Tata Monica. Je dois dire qu'elle a évité du fait que sa maman était meufo. Quand elle est née et que sa maman est morte, on a dit que c'est elle qui devait maintenant être la responsable crânienne. Je crois l'autorité crânienne de leur début et tout. Donc ça fait donc d'elle quelqu'une de tradition qui respecte sa culture et qui marche avec la tradition. Mais ça ne peut pas forcément faire qu'elle doit être contre moi ou bien qu'elle a un impact négatif sur ma vie. Non, du tout, au contraire.
Maman, depuis que je suis avec elle, c'est vrai, je t'avais pas informé que j'allais prendre une nouvelle maison. C'est vrai, je t'avais pas informé que je devais me mettre avec elle. Mais je n'ose pas rater, c'est la bonne surprise. De toute façon, ne compte pas sur moi pour te rendre chez cette fille. Ne compte pas sur moi. Si tu penses que tu vas me porter moi pour m'amener là-bas dans cette famille, je ne partirai pas. Voilà. Peut-être tu vas chercher une autre mère ailleurs. Comme moi, je ne sais pas ta mère, tu as une autre maman que tu écoutes. Tu diras que ma soeur t'a maltraité, ma soeur t'a fait ceci. Maintenant, tu t'appuies sur ça. Mais voici, je suis maintenant ici. Je suis obligée de partir. Je veux moi dormir chez toi. Je vais aller dormir chez Christophe. Mais tu peux dormir sur Christophe comment? Je vais dormir chez mon frère Christophe. Tu voulais que je dorme où? Je vais dormir chez mon frère. Donc, à cause d'une femme, tu ne veux pas dormir avec ton fils. Tu peux avoir la soirée de ton fils pour une nuit. À cause d'une femme, tu me laisses, tu préfères aller dormir ailleurs. Papa, je ne peux pas mélanger la maison avec elle. Je ne peux pas me mélanger la maison avec elle. Si dans la nuit là-bas que tu m'as dit, je vais dire que quoi? Rien ne va t'arriver, maman. Oh, tu dramatises un peu, non? Pas besoin. Je peux pas comment. Donc, tu dis que pas, tu crois que c'est un peu blâmé. Je pars. C'est quoi? Laisse alors, il t'accompagne au moins, non, maman? À terre! À mon réveil, un enjeu qui m'apparaît. Chérie. Je sors comme ça de l'accompagner, maman. Parce que tu sais qu'elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quel gratin. Maintenant, tu me boudes pourquoi? Pourquoi tu m'ignores? Mais écoute-moi, je voulais te dire un truc. Je peux comprendre tes frustrations, mais je n'ai pas aimé la profondeur. Tu t'es comporté avec on a une attente. Je n'ai pas aimé vraiment la façon dont tu es sorti de tes gonds. Pourtant, comme des prophètes, on en a parlé ce matin, et je te disais qu'on doit être humble. Et notre stratégie, ce n'est pas de faire la guerre avec nos parents, ou avec ma mère, ou avec ma tante. Notre stratégie, c'est de les imposer sagement, politiquement, avec beaucoup de maturité, notre décision. Hey, coach. Je sais que je n'ai pas fréquenté. Hey, Quel rapport? ta tante m'a giflé aujourd'hui sachant que j'étais malade. Je leur ai annoncé là-bas au salon que moi je ne me sentais pas bien. Mais jusque-là, elle a trouvé. Ma tante t'a giflé. Ta tante m'a giflé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais je suis arrivé, vous m'avez rien expliqué. J'ai juste trouvé, il y avait Qui des devait voix et puis t'expliquer tu t'en quoi? de t'écouler. Qui devait t'expliquer quoi? Moi je vais t'expliquer. Elle devait t'expliquer. Tata Monica t'a giflé. Elle m'a giflé. Elle m'a Pourquoi? franchement giflé. S'il y avait des caméras dans ta maison, il faut que tu allais voir les vidéos. Elle m'a franchement giflé. Parce que je lui ai dit que je ne sais pas de quoi elle parle. Puisqu'elle m'a appelé, elle m'a posé la question à savoir qu'est-ce que je fais dans cette maison. Je suis qui pour toi? Moi, j'ai dit que je suis ta copine. On a commencé à se moquer de moi. Après, ça m'était venu le fait qu'elle m'a dit que... je sais pas, elle a dit un truc là. Elle a dit, moi, je suis fatiguée, je veux dormir. Je sais pas de quoi tu parles, je ne me sens pas bien. Elle s'est levée, elle a trouvé que moi, je lui ai manqué de respect. Et puis, elle m'a rejeté. Non, ne dis pas que ton Dieu. C'est quel Dieu que tu vas appeler maintenant? Monica a osé faire ça. Tu sais quoi, Hugo, quand elle veut parler maintenant, tu vas dire que c'est... Et voit tout le mal partout. Un peu, je veux qu'on se sépare. On va te dire que le combat qu'on est dans la main, ce n'est pas un bon combat. Ce n'est pas un bon combat. Et te dis-moi la vérité. C'est la fin qui va justifier les moyens. Et moi, je te dis encore, moi, je ne peux pas rester à côté de toi parce que je veux souffrir. Parce que non, je ne veux pas moi souffrir, papa. Toi, tu as tes parents. Et j'ai cru entendre que tu es le seul garçon de ta mère. Donc, elle a dit des choses aujourd'hui. Elle a jeûné pour ta voix, c'est monté, c'est descendu. Oh, moi, je n'ai pas de parents. Ma mère n'avait pas jeûné pour ma voix. C'était monté, c'est descendu. Pardon, laisse-moi. Je ne veux même pas te sentir à côté de moi. Parce que... Écoute-moi très bien. Tu as le droit de t'enflammer comme tu le fais là. Tu as même le droit de me détester si tu veux. Mais n'oublie pas. Depuis que je suis ici, je pensais à hausser le ton. Je t'ai déjà parlé fort. Tu n'avais aucune raison de le faire. Je t'ai déjà parlé fort. Non, non. Pourquoi tu le ferais d'abord? Ok. Est-ce que c'est une faveur que tu me fais lorsque tu ne me parles pas fort? Et toi, tu penses que c'est comme ça que je vais vivre avec ta famille? Tu les as vus ici avant? C'est comme ça que je vais vivre avec eux. Est-ce que tu vas vivre avec eux? C'est eux que tu vas Comme elle est épouser? partie, elle ne va pas revenir. Je ne voulais pas faire de ça un débat. Je voulais pas faire Je te demandais comment elle est partie, elle ne reviendra plus. Tu vas l'expliquer par quel miracle que toi et moi d'être ensemble. Pour qu'elle puisse comprendre. Ça, tu me laisses gérer ça. Je sais parce que j'aurais besoin de tes inspirations pour gérer ça. Parce que si je m'attelle à tes inspirations, je vais juste me rendre compte que je n'ai rien à dire. Mais c'est quelque chose que tu dois me laisser gérer. Ta mère réunit les ancêtres. Elle a réuni.
Tu as compris comment parler la bourse en langue. Moi, vous n'allez pas me faire sortir de là, moi et tout. Et te dis-moi la vérité. Et là, jamais parlé de ta religion dans la maison aussi. Quand tu me dis même que bébé vient, on prie, je fais l'effort de venir quand même. On m'a dit comment était moi à envoyer, était amené dans mon village, tu as commencé à mettre les huiles partout. Ou qu'est-ce que vous savez? Vous entendez. Je ne sais pas comment vous entendez le mot tradition. Vous entendez ça comment? Vous entendez ça comment? Donc pour elle aussi le diable, on m'appelle sorcière. On m'appelle sorcière. Ta mère, ta tante m'appelle sorcière. Et tu penses qu'elle va m'aimer, go? Tu crois qu'elle va m'aimer? Ou demain, elle viendra me faire l'hypocrisie. Elle a sorti tout ce qu'il y avait dans son ventre aujourd'hui. Ce n'était pas son deuxième, c'était elle. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. S'il y avait un mot au-dessus de je t'aime, là, c'est que j'ai mis ça. Moi aussi, je t'aime. Mais papa, la façon que je vois les choses là. Tu sais qu'on peut pas le même. Oui, je sais. Il est temps de vous expliquer quelque chose. Je suis le fils unique à ma mère. Et ma mère se croyait stérile juste avant que je n'arrive. Elle a pris des carêmes à l'église, elle a pris des moments de prière intenses, des moments de jeûne, pendant des mois et des mois, pour arriver à me concevoir. À peine que je sois né, elle a perdu son mari qui était mortel. Elle m'a fait devenir nous. Elle m'a élevé toute seule. Et elle ne connaissait que l'église, la Bible, la parole de Dieu, la religion chrétienne, comme étant meilleure voie pour moi. C'est ce qu'elle m'a inculqué, c'est ce qu'elle m'a montré. Je n'ai jamais eu à présenter de manière sincère et sérieuse une femme à ma mère. Je suis resté longtemps loin d'elle. Aujourd'hui, elle a débarqué chez moi sans que je ne sache qu'elle venait. Et pour la première fois, je lui présente une femme. Sauf que cette femme-là n'a pas été dirigée dans le sens que moi j'ai été dirigé dans la vie. Elle ne connaît pas forcément la voie de l'église. Cette femme, c'est toi. Le choc de ma mère, il n'est pas acceptable, mais il est compréhensif. Je veux simplement que nous soyons de faire le juste milieu à part des choses. Je veux qu'on raisonne en grande personne. Je veux qu'on raisonne en personne amoureuse. Je veux qu'on soit une blanc. Je ne fais que te parler de ça. Me régner aujourd'hui et faire de moi le diable, alors qu'avant que ma mère n'arrive, nous visions le parfait amour, c'est être très 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 injuste avec moi. Hier encore, tu disais que tu m'aimais de tout ton cœur et que tu étais prête à tout traverser avec lui. Ce matin encore, avant que je n'appelle ma mère ou bien que ma mère ne m'appelle pour me dire qu'elle est là, nous étions en train de nous promettre que nous avons tout traversé ensemble. Alors qu'elles arrivent et elles se comportent devant toi comme elles se sont comportées, tu me donnes l'impression que je forme un bloc plutôt avec elle, alors que je me suis carrément lévé farouchement devant elle. J'ai tapé la main sur la table parce que j'en avais marre. Je les ai criés dessus pour la toute première fois parce qu'elles savent que j'ai jamais parlé mal au fort de ma mère. J'ai vécu la souffrance chez ma tante. Moi, Hugo, j'ai vécu l'humiliation chez ma tante. J'ai lavé les habits de ses enfants, les caleçons de son mari, ses propres caleçons. Elle m'a envoyé plusieurs à 23h à minuit, mais je ne manquais pas de lui donner le respect qu'elle méritait. Maintenant que j'ai grandi, elle vient encore avec les mêmes conseils. Et quand je disais à ma mère ce que je vivais, elle ne voulait jamais m'écouter. Je suis un homme maintenant. Je suis accompli. J'ai beaucoup en voulu à ma mère, mais la parole de Dieu m'a demandé de pardonner. C'est pour ça que je ne lui ai jamais dit où je vivais, ou ce que je faisais dans la vie, ou quelle était mon actualité. Parce qu'il a toujours trouvé qu'elle était très dure et injuste avec moi. Mais c'est ma mère, la seule que j'ai, le seul parent, ma seule figure familiale que je peux considérer aujourd'hui. Je te prie, s'il te plaît, de ne pas me laisser seul face à ça. J'ai besoin d'être à l'étour. Et quand bien même ton père ou si ton oncle reviendra, et qu'il se lèvera, il agira d'une certaine façon incohérente avec nous ou bien avec moi. Je ne dirai pas que non parce qu'il s'est fâché, alors moi aussi je me fâche pas. Parce que nous avons plus grand que ça à gérer. Il y a quelque chose qui nous unit qui est plus fort que la tradition, qui est plus fort que nos croyances. Ça s'appelle l'amour. Et j'aimerais que tu essaies de voir plutôt dans ce sens que dans le sens de la division et de la séparation. Me, I love you. Je t'aime de manière sincère. Je t'aime de la de tes pinces. Je ne t'ai jamais jugé. Et je ne veux pas que tu me juges aussi. Parce que ce n'est pas moi qui ai parlé à la place de ma mère. C'est ma mère qui a parlé à sa place. Elle est super grande. Elle est ma mère. Elle est grande pour pouvoir assumer ce qu'elle dit. Donc je refuse d'assumer ce que ma mère a dit. Je refuse d'assumer ce que ma tante a dit. Je ne savais même pas qu'elle avait mis un support.
Mais je te promets de régler ça après. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolé pour ce que tu as vécu aujourd'hui. Je t'aime. Et aussi, je t'aime. Je veux pas que pète. Et même que je vois que fait. Je te pète de m'aimer sentir. Je sais. Tu es toujours sincère quand je le parle. Et je te crois. Et si on allait faire un peu, marcher un peu, s'échanger les idées, ça t'intéresse? Je suis restée ici avec toi. Dis, on marche un peu, s'il te plaît. Je n'ai plus manqué pas. Allez, viens, pas. Solo, nyeme momwe solo, menjomi sangwo solo, mega jonyo solo, mega yega wenje solo, mega yasayabwe solo, mega bidiswe solo, mega body bouillon solo.